Vidéo du jour, bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un récap soins vétérinaires. Comme vous l'avez peut-être remarqué ou pas, ce mercredi, je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube et j'étais moins active sur les réseaux sociaux pour la bonne et simple raison que j'étais occupée avec mon dadou Don Juan à cause de ses petits soucis de santé. Alors il faut savoir du coup que j'ai fait passer le vétérinaire le 3 juin pour un rappel basique de vaccin pour Don Juan et Léopold. Et du coup, le vétérinaire a fait le rappel grippe tétanos aux deux et la primo-vaccination pour la rhinopneumonie. Il m'a conseillé de la faire et je l'ai accepté étant donné que Don Juan est un cheval à risque entre guillemets puisqu'il fait, enfin, sauf coronavirus, mais de la compétition, des spectacles, etc. Donc il est amené à côtoyer des foyers avec grosse concentration de chevaux et donc de risque de rhino. Bref, donc voilà. Et sauf que comme l'année dernière, Don Juan m'avait fait une réaction à son vaccin grippe tétanos, c'est-à-dire qu'il m'avait fait un œdème de la taille d'une noix à peu près, j'avais anticipé, j'avais prévenu la secrétaire en prenant le rendez-vous et j'avais prévenu le vétérinaire dès qu'il est arrivé. Et du coup, le veto a fait le vaccin, sauf qu'en fait, il a mélangé le vaccin grippe tétanos et le vaccin rhino dans la même seringue. Du coup, il a tout injecté d'un coup. Il a fait ça à Don Juan et à Léo. Et donc voilà. Et à peine quelques secondes après qu'il ait injecté, on voyait déjà qu'un gonflement commençait à apparaître chez Don Juan sur le site d'injection. De ce fait, le vétérinaire m'a demandé quel traitement j'avais eu pour l'œdème de l'année dernière. Donc je lui ai dit et il m'a redonné la même chose. Alors que j'aurais préféré avoir directement une injection type anti-inflammatoire ou cortisone ou je ne sais pas ce qu'on donne aux chevaux, mais voilà, directement une injection, quelque chose de costaud, parce que je connais Don Juan tout simplement. Sauf qu'il m'a redonné le même traitement que l'année d'avant, c'est-à-dire des sachets de poudre anti-œdème à donner pendant 3 jours dans la nourriture et un gel basique anti-inflammatoire de massage. Comme on peut avoir pour nous les Voltaren, les machins, les bidules, voilà. Et il me dit si l'œdème devient plus gros qu'une balle de tennis, vous me rappelez, voilà. Donc je vous mettrai des photos à 48 heures et 72 heures après vaccin. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, c'était largement beaucoup plus gros qu'une balle de tennis. À 48 heures, ça faisait la taille de la main d'Olivier, doigt écarté. Donc vous voyez la taille de ma main, ça fait quasiment ça. Bah, la main d'Olivier, elle est plus grande, donc voilà. Et 72 heures, ça avait encore grossi. Donc j'ai rappelé le veto, je lui ai expliqué, je lui ai envoyé les photos et il m'a dit non, c'est normal, c'est le vaccin de la rhino qui fait ça. Donc il faut juste laisser passer comme ça, continuer à mettre le gel et puis voilà. Et puis si vraiment ça ne bouge pas, vous me rappelez d'ici 15 jours. Voilà. Donc du coup, bah écoutez, ça a été une période, c'est toujours d'ailleurs une période assez compliquée. Les premières nuits, j'ai surveillé Don Juan. On le regardait dormir tout simplement avec mon chéri. D'ailleurs, je vous mets quelques images d'un cheval trop mignon qui dort. Donc voilà, et puis du coup, bon là on voit qu'il est moins KO, qu'il est moins fatigué, etc. Il n'a toujours pas été monté depuis le vaccin, quoi. Sauf une fois, malheureusement, on a eu la bititeuse qui devait passer, et comme le rendez-vous était pris, bon bah voilà, mais on a fait attention. Vous verrez ça dans une autre vidéo.
Mais du coup, voilà, depuis là, il est au repos. On ne fait que le marcher pour que bah, le sang circule bien, etc. Voilà, il fait des balades à pied, quelques séances de longe, etc. Mais voilà quoi. Et donc là, actuellement, au moment où je tourne, on est le vendredi 12 juin du coup. L'état, c'est toujours plus ou moins le même. J'essaierai de vous refaire une photo là ce soir pour vous la mettre dans la vidéo. Euh, C'est-à-dire que la taille de l'œdème est toujours similaire, mais il s'est déplacé vers la droite et vers le bas. Et à un moment, on a même eu une nouvelle petite poche qui s'est créée sur le bas de l'œdème, mais qui était molle. Certainement du liquide ou du pu ou je ne sais pas quoi. Mais en 2-3 jours, elle s'est drainée toute seule et c'est redevenu tout plat. Donc voilà. Donc là, je suis vendredi 12 au moment où je tourne la vidéo. Donc vous voyez, par rapport à ma main, c'est toujours assez gros. Alors je vais pas toucher parce qu'il veut pas, mais on est un là, touc touc touc, touc touc touc, ça remonte là et là. Vous voyez à peu près. Et comme je vous disais, il y avait des petites bosses molles qui allaient jusque là, mais ça a quand même bien dégonflé, on voit plus rien. Mais là, il veut pas du tout qu'on y touche et c'est très dur. Les petites taches que vous voyez, bah, c'est parce qu'il se roule dans le sable et avec le gel de massage, ça accroche. Donc voilà. Voilà. Donc par rapport à cette histoire, je suis un peu dubitative. J'ai été très contrariée, j'ai été très inquiète. Contrariée pourquoi Bah déjà contrariée par rapport au laboratoire qui nous fabrique ces jolis vaccins, parce que de ce que je peux voir sur les forums, je ne suis pas un cas unique et extrêmement rare comme on peut le voir. Écrit sur certains sites, oui ça n'arrive jamais, blablabla. Les forums, quand vous tapez réaction au vaccin, sont blindés depuis plusieurs années même. Et malgré ça, les laboratoires visiblement ne cherche même pas à changer quoi que ce soit. Mais bon voilà. Ensuite je suis contrariée à cause du vétérinaire parce que je l'avais bien prévenu que Don Juan faisait des réactions assez fortes quand même. J'avais moi-même anticipé, je l'avais prévenu, etc. Machin. Et pour moi, bah, il a un peu sous-estimé le truc, il m'a écouté qu'à moitié et du coup bah voilà quoi. Je pense que la guérison de Don Juan aurait pu être beaucoup plus rapide. Résultat des courses, là on me dit que voilà, Don Juan grosso modo il va rester comme ça donc pendant un mois. Donc depuis le 3 juin ça va rester gonflé pendant un mois. Sauf que vous devinez bien que comme la rhino par exemple c'est une primo-vaccination, bah, il faut faire un rappel. Et les rappels se font un mois après et 6 mois après. Donc là par exemple, le premier vaccin c'était le 3 juin. Donc je suis censée en refaire un autre le 3 juillet, un mois après. Donc mon cheval va enchaîner œdème sur œdème. Voilà. Du coup, par rapport à ça, je vais également prendre d'autres dispositions, comme par exemple pour les rappels là, qu'il faut faire cette année, je vais demander à dissocier les injections. Il va me faire le grippe tétanos et le rhino en 2 injections différentes. Je vais essayer de me fâcher un petit peu et d'exiger une injection d'anti-inflammatoire ou quelque chose, mais directement avant le vaccin, voilà quoi. Et puis ensuite, j'ai bien revérifié que ce soit pour des compétitions nationales, donc sous régissement FFE ou international régissement FEI, le seul vaccin obligatoire c'est le grippe tétanos et la rage si vous allez dans un pays où il y a la rage, mais c'est pas le cas. Voilà. Donc à partir de l'année prochaine, je ne referai pas le rhino. D'autant plus que j'ai lu aussi que Enfin après, ce que je dis, ne le prenez pas pour acquis. Hein. Mais j'ai lu que la protection virale, elle durait beaucoup plus longtemps que ce qu'on pouvait voir parfois.
Donc voilà, mais personnellement, moi je ne referai pas le rhino étant donné l'impact que ça a sur mon cheval, voilà, merci. Après, pour des chevaux qui ne réagissent pas, ben faites-le quand même, hein, ça peut toujours les protéger, c'est le principe du vaccin. Mais voilà, du coup je ne ferai que le grippe tétanos. À savoir aussi, pour les vieux chevaux ou comme ça, s'ils réagissent quand même, le tétanos, vous pouvez aussi le dissocier, puisque la protection contre le tétanos dure 3 ans. Voilà, donc un vaccin contre le tétanos tous les 3 ans et ça suffit. Voilà, voilou. Donc là, écoutez, j'attends tout simplement que ça dégonfle, en travaillant le moins possible, enfin en travaillant pas du tout mon cheval d'ailleurs, donc on est complètement à l'arrêt là-dessus. Je suis un peu moins inquiète qu'au début évidemment, mais je reste très dubitative par rapport à la suite. Du coup, si vous ne savez pas si votre cheval fait ce genre de réaction, etc., renseignez-vous et dès que vous voyez les premiers signes, insistez bien auprès de votre vétérinaire pour que les choses soient faites correctement. Voilà. Après, par rapport à l'impact que ça peut avoir sur les chevaux, il y a des chevaux qui réagissent pas du tout, il y a des chevaux qui réagissent un tout petit peu et il y en a d'autres qui réagissent beaucoup plus fort. Je veux pas vous inquiéter, mais il y a des cas quand même assez lourds, assez graves par rapport à ça. Donc faites bien attention à ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse encore pour le petit retard voilà, de la sortie de cette vidéo. La prochaine, ce sera du coup sur la séance de beat fitting qu'on a faite pour Don Juan. Et en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous et prenez soin de vos loulous. À bientôt!